Et salut à tous, on se retrouve donc pour la suite des présentations de toutes les ultra rares, de toutes les séries. Donc pour les séries X, alors il n'y a pas beaucoup de cartes, ça fait 8 cartes en gros par série en moyenne. J'ai choisi tout simplement de présenter chaque série séparément. Voilà, je vais pas le cacher, c'est surtout pour les mots-clés. Voilà, si vous recherchez une série, si vous tapez... par exemple pour cette série ça va être la série Ruby et Saphir. Si vous tapez les mots-clés Ruby Saphir, vous tomberez dessus, alors que si je vous présente plusieurs séries, vous tomberez peut-être pas dessus. Donc bon, pour le travail que ça m'a pris de mettre tout sous pochette, tout sortir par le classeur, tout trier, tout ça, j'ai quand même envie que ces vidéos soient trouvables sur la toile. Voilà, et puis surtout c'est des belles cartes, donc je vais prendre mon temps pour vous les montrer. Bien sûr pour les autres séries, j'essaierai de les rassembler par bloc platine, HS, etc., etc. Voilà. Donc, pour la série Ruby Saphir, elle est composée de, je vais pas dire de bêtises, de 8 cartes ultra rares. Donc 8X, pas de secrète. Et il y a dans cette série 109 cartes. Voilà, donc je vais vous les présenter une par une. Comme d'habitude, je mets les autres en fond, comme ça vous pouvez admirer l'autre si vous voulez voir. Donc, on va faire un petit autofocus. Donc, la première, c'est le Vénère X, donc la 96e sur 109. Voilà, donc pourquoi 96 sur 109 vous allez me dire parce qu'il n'y a que 8 ultras. Donc la dernière c'est la 103 sur 109. Tout simplement parce que dans les séries X, enfin peut-être pas dans toutes, hein, j'ai pas vraiment vérifié, mais en tout cas dans Ruby Saphir et certainement dans beaucoup d'autres, les énergies sont placées en fin de série. Donc genre la 107, 108, 109 par exemple, c'est sûr c'est des énergies. Voilà, donc c'était juste pour la petite anecdote. Donc on retrouve le Vénère X. Voilà. Donc ça c'est quand même beau. C'est quand même c'est la toute première X créée. Voilà, en français, c'est la toute première X créée. Bah d'ailleurs en français, je suis en train de regarder ma liste en tout court parce que la première série c'est Ruby Saphir. Il n'y a pas eu de série entre deux. Parce que la première série X anglaise c'est Team Rocket Returns. Donc voilà, la toute première X, enfin les toutes premières, hein, c'est celle-ci. Mais numérotée c'est celle-ci la première. Voilà, toute première X, le Vénère X. Donc c'est sympa. Ils auraient pu commencer par des légendaires, mais non, ils ont commencé par des Pokémon normaux, et ça fait vraiment plaisir. Donc la 96e sur 109, le Vénère X. Voilà. Ensuite, nous retrouvons Electek X. Donc vous voyez, celle-ci, elle avait 120 PV, et à l'époque, c'était monstrueux, 120 PV, c'était monstrueux. Voilà, faut le dire. Donc Electek X, 90 PV, la 97 sur 109. Donc je vous laisse admirer le fond. On voit les espèces de petits poteaux électriques. Étant très fan d'Electek et Magmar, cette carte, elle me fait vraiment plaisir. Par contre, Magmar, on va le voir un peu plus tard. Donc ensuite, Tignon X, la 98e sur 109. Voilà, celle-ci, elle n'est pas en super état. Hein, donc, si vous l'avez en 9, elle m'intéresse fortement. Voilà. C'est quand même dommage qu'ils aient jamais fait Kikli X. Pourquoi faire Tignon et pas faire Kikli ? C'est dommage, il n'y a jamais eu de Kikli X, ni niveau X, il n'y a jamais rien eu sur lui, même secret, rien du tout. C'est dommage. Ensuite, Low Class X, voilà. Dans un état pitoyable. Et comme je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, hein, je la cherche que en 9, donc en meilleur état c'est trouvable hein, facilement, mais je la cherche que en 9. Hein. Voilà, je remplace les cartes d'occasion par du 9. Hop. Ensuite, le Magmar, que je vous parlais précédemment. Donc celle-ci, je trouve que c'est la carte la moins belle de Ruby et Saphir, dans le sens où le Pokémon est rouge et le fond est rouge. On a du mal à le distinguer, c'est un peu dommage. La carte est rouge, ouais, ils ont privilégié cette couleur, mais c'est dommage. Encore, ça aurait été une carte de Team Aqua Magma, je dis pas, mais là, c'est pas le cas. Ensuite, la carte phare de la série Mewtwo X. Ça là, quand j'étais gamin, j'étais fou. Voilà, 100 PV, c'est la 101 sur 109. Je vous laisse admirer. C'est quand même plus belle que les X actuelles, il n'y a pas photo. Ensuite, un sécateur X. Donc celle-ci, mine de rien, on croirait qu'elle est assez banale, mais mine de rien, elle est très difficile à trouver. Même en occasion, hein, c'est une carte pas facile à trouver. Voilà. Dans le fond, on distingue pas vraiment ce qui se passe. C'est une effet graphique, il y a un fond, mais on peut pas vraiment dire ce qu'il fait. On sait juste que là, je pense qu'il fait l'attaque hâte, tout simplement. Donc la 102 sur 109. Et la dernière de la série, la Farfuré X. 103e sur 109.
Carte plutôt sympa. Sans plus. Un petit farfuré. Mais ça fait plaisir d'avoir des cartes pas très très rares. Enfin, des Pokémon pas très aimés en X, ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour cette série. Je vous présenterai donc les autres séries X dans les prochaines vidéos. Donc abonnez-vous pour suivre. Mettez un petit commentaire pour me dire la carte que vous préférez. Moi personnellement, je vous l'ai pas dit, mais c'est Mewtwo. Moi, je vous ai fait comprendre, mais c'est Mewtwo largement. Après, voilà, toutes les cartes sont jolies, hein, mais le Mewtwo est pour moi plus joli. Voilà, donc dites-moi en commentaire celle que vous préférez et on se voit très vite pour la suite. Allez, bye tout le monde.